Salut tout le monde, c'est Meuch, le pirate qui vaut 81 millions de berries. Aujourd'hui, 5ème épisode de C'est qui celui-là, et cet épisode portera sur Garp. Alors oui, le concept consiste à parler d'un personnage dont on a peu d'informations, et pourtant on connaît assez bien le personnage de Garp. Oui c'est vrai, cependant moi, je vais parler du passé de Garp et de la puissance qu'il avait à cette époque. Sans plus attendre, on va commencer. Le personnage de Garp il y a des décennies? C'est qui celui-là? Garp est une des figures majeures de la marine. En effet, on peut le qualifier de légende lorsqu'on sait que c'est lui qui traquait Goldie Roger à l'époque du Seigneur des Pirates. Grâce à cela, on lui a proposé de nombreuses fois de devenir amiral, et pourtant, il a toujours refusé. Également, il a dû se confronter à Shiki le Lion d'Or, qui était autrefois un rival de Goldie Roger. C'est lui et Sengoku qui ont réussi à l'arrêter. Même si Garp se fait vieux, on a pu voir qu'il ne manquait pas de puissance, notamment lorsqu'il a essayé d'arrêter son petit-fils Luffy, en envoyant des boulets de canon à main nue, et également en portant un boulet plus grand que le Sunny. Et imaginez si cette puissance était encore plus impressionnante dans le passé. En effet, on a eu des informations concernant l'équipage des Rocks. On a appris que Kaido et Big Mom étaient dans cet équipage. Alors imaginez un peu la puissance de cet équipage. Également, on a très récemment appris que dans cet équipage, il y avait Barbe Blanche. Vous vous rendez compte, un équipage avec 3 futurs empereurs, dont l'homme le plus fort du monde. Mais qui pouvait résister à un tel équipage? Eh oui, c'est bien Garp. Il y a 40 ans, c'est grâce à cet équipage que Garp a obtenu son surnom de héros de la marine. Garp contre Big Mom, Garp contre Kaido, Garp contre Barbe Blanche. Si ces combats ont eu lieu, alors ça devait être quelque chose de phénoménal. J'arrive même pas à m'imaginer un combat d'une telle envergure. Déjà on peut montrer sa force colossale juste en parlant de Don Shinjao. En effet, la prime de Shinjao était de plus de 500 millions de berries. Rien que grâce à ce montant, on se doute qu'il est quelqu'un de très puissant. Et pourtant, Garp arrive à le vaincre avec un seul coup de poing. D'ailleurs, je cite ce que disait Shinjao à propos de Garp. Garp était un vrai démon pour les pirates. Je pourrais parler d'autres éléments afin de démontrer sa puissance, même si on est déjà à un stade assez impressionnant. Par exemple, Aokiji a été l'élève de Garp. Un personnage qui fait partie des personnages les plus puissants du monde a été entraîné par Garp. De plus, lors de l'arc Marineford, quand Akainu tue Ace, Garp a failli aller le tuer et c'est Sengoku qui l'a retenu. Il dit à Sengoku de bien le retenir, sinon il jure qu'il va tuer Akainu. Il doit avoir un acquis de l'armement complètement fascinant pour avoir une telle confiance en lui. On peut se dire que la famille des Monkey D n'a vraiment rien d'ordinaire. Et on va donc parler du lien entre Dragon et Garp. En effet, on ne sait presque rien du lien entre Dragon et Garp. Garp est très énervé à propos du fait que Luffy et Ace ont choisi la piraterie plutôt que la marine. Pourtant, il ne fait pas allusion au choix de son fils de devenir révolutionnaire. Il a également l'air très décontracté lorsqu'il apprend à Luffy que son père est un révolutionnaire. De plus, Garp était au courant que Dragon était allé à Locktown pour voir son fils. Ils garderaient donc contact et ont peut-être un certain accord entre eux. Je pense que Dragon travaillait avec Garp pour le gouvernement mondial, et qu'après avoir travaillé pour le gouvernement mondial, il s'est rendu compte de l'injustice présente dans le monde. Il a donc disparu et a commencé à élaborer des plans pour faire tomber le gouvernement mondial. Garp et Dragon se sont peut-être revus lors de l'exécution de Goldie Roger à Locktown, et après l'exécution du Seigneur des Pirates, il a décidé de lancer ce mouvement de révolution. Il a donc préféré laisser Luffy à Garp car il ne voulait pas que Luffy grandisse au milieu d'une élaboration de plans avec des interventions potentiellement dangereuses. Garp a ensuite décidé de se retirer après la mort d'Ace et ainsi Dragon pourra effectuer son plan sans que Garp soit obligé d'intervenir pour l'arrêter. Voilà pour cet épisode de C'est qui celui-là, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.